Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate spécial podcast NFL puisqu'on a eu une grosse information aujourd'hui, une information qu'on n'attendait même plus tellement elle était longue à venir, c'est la signature de DeAndre Hopkins. Pour en parler avec moi, j'ai Yaya, salut Yaya, comment tu vas? Salut Flav, salut à tous les agents libres. Eh ben, il y en a un qui nous quitte. La fumée est blanche. Je répète, la fumée est blanche. C'est ça. Nous avons une franchise pour DeAndre Hopkins. Alors il nous reste Dalvin Cook avec nous. On le garde bien au chaud encore. On espère qu'il va pas signer pendant le podcast parce que bon sinon on va être embêté. On va devoir faire un petit peu sur le tas. Mais Ouais. en tout cas, DeAndre Ah ouais. Hopkins a trouvé une nouvelle franchise. Alors ça s'était un peu agité ce week-end. Il y avait eu des rumeurs ce week-end et il a signé. Alors on va tuer le suspense maintenant. Il a donc signé chez les Titans du Tennessee pour un contrat de 2 ans. Ouais. Donc c'est un contrat pour DeAndre Hopkins qui, rappelons-le, avait été coupé par les Cardinals de l'Arizona un peu plus tôt Oui. dans l'intersaison. Il arrive donc chez les Titans. Il était en discussion, on l'avait évoqué un peu du côté de Houston, mais surtout du côté des Patriots pendant un moment. Il a visiblement préféré être à la réception des passes de Ryan Tannehill plutôt que de Mac Jones. Bah oui. Alors, déjà, tu as tout résumé. Il préfère Tannehill à Mike Jones. C'est Je pense, étonnant. ouais. Je pense que c'est surtout, il évite le froid. Il reste, quoique, et même à Nashville, il peut faire froid, Ouais, mais Nashville, ouais, ça peut cailler, je pense, ouais. hein. Ouais, mais choix surprenant, il avait dit qu'il voulait, une bague. Bon, Bah, bah, il écoute, s'offre. Attends, soyons honnêtes, soyons honnêtes. Il s'offre quand même plus de chances d'accéder aux playoffs cette saison. Je parle de cette saison uniquement avec les ah, Titans du Tennessee qu'avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Quand tu vois les divisions de l'une et de l'autre, je alors te dis oui, pas que les Titans vont gagner le titre. moi je Je te moi je dis te juste dis qu'en juste probabilité de que gagner, d'aller en playoff, les Titans sont quand même au-dessus des Patriots, je pense. je te laisse maître de tes propos. La Bah Patriot oui. Nation va venir te chercher et t'envoyer des haricots, des beans sur le coin du museau. Mais non, non, mais blague mise à part, oui, effectivement, bah, c'est-à-dire que tout de suite, la cote des Titans remonte de manière stratosphérique, pour le titre de la division. Tout de suite, j'ai envie de dire, notre fameuse AFC Sud, gagne de l'intérêt. Oh tiens, d'ailleurs, j'en profite pendant qu'on est au milieu enfin, au cœur de ce podcast pour dire que Oui, le podcast de preview de la FC Sud sortira le 8 août sur vos plateformes préférées. Donc oui. n'hésitez pas, on fera la preview de la FC Sud. Le podcast sera disponible le 8 août et ce sera toi et moi, je crois. On aura peut-être un troisième larron, peut-être que notre patron viendra avec nous Alors pour parler de la je FC crois Sud. que non, parce que d'autres personnes de la rédaction se sont lancées Ah, dessus. ah, Il me bon, semble. Je ne bon, veux pas spoiler, mais bon, je bah, crois que j'ai pas besoin. nous verrons bien Ah, ça alors. non, je vois de courte durée, c'est bien nous 2. C'est oui, là, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Pardon, my On bad. en revient à DeAndre Hopkins. C'est donc un contrat Oui, de 2 ans, on l'a dit. oui, 26 millions au total avec 6 millions possibles en bonus. oui. 12 millions sur une base de 12 millions, pardon, sur la saison Sur la première année, 2023. sur la première Voilà, sur année. la saison 2023. Oui. Est-ce que ça te semble un contrat raisonnable pour DeAndre Hopkins? Ah bah, Juste 2 ans? Est-ce que tu aurais mis plus? 2 ans, non. À mon avis, je pense qu'il a cherché, un plus gros contrat et puis il a baissé son appétit petit à petit. Ça me semble cohérent pour un receveur qui a eu pas mal de blessures ces 2 dernières années, qui a eu une suspension. Hem, voilà, donc moi je trouve que c'est pas mal. Au pire, il pourra reprendre un dernier chèque, par la suite. Il Bon, après, il y a quand même pas mal de bonus. Parce qu'au total, c'est un contrat de 36 millions, dont 6 de bonus. 32, pardon, 32 32, millions. 32, ouais, 32 dont 32, ouais. 6 de bonus. Ouais. Ouais, donc moi, je pense que c'est plutôt un bon deal c'est gagnant-gagnant. Lui, il se relance. Il a un
quarterback dont on connaît pas l'identité à l'heure où on parle, il y a de fortes chances pour que ce soit Ryan Tannehill, mais c'est pas sûr. Oui, il y a quand même de fortes chances. Et justement, est-ce que la fenêtre de tir des Titans, bah, finalement, c'est pas cette saison? Parce que on va avoir Derrick Henry qui sera free agent l'année prochaine. Ouais. Euh, on a Ryan Tannehill qui arrive en fin de contrat aussi à la fin de saison 2023-2024. On a DeAndre Hopkins qui signe pour 2 ans. Est-ce que Mm. on a une division AFC Sud qui est plutôt ouverte? Est-ce que bah, c'est pas maintenant ou jamais pour les Titans? Oui, je pense. Je pense, c'est win or go home. Ça sent la fin de cycle. On connaît le côté cyclique de la NFL. Je ne serais pas étonné qu'il y ait d'autres moves pour aller chercher le titre avec en cours de saison pour essayer de step up s'ils voient que la fenêtre est ouverte. En gros, s'ils sortent les Jaguars de l'équation. Donc, oui, pour moi, du côté de l'attaque, on tire les dernières cartouches, c'est un peu la balle du shérif. Hem, On a quand même beaucoup reproché aux Titans ces dernières années d'être Henry centré, de mettre tout sur Derrick Henry, Derrick Henry, Derrick Henry, Derrick Henry, Derrick mais Henry, d'avoir fait juste quasiment que ça jusqu'à juste une aller. cho ouais, mais juste une chose, c'est-à-dire qu'on disait ça, mais c'était surtout, la saison passée. Avant, il y Oui, avait A.J. Brown oui, c'est ce que j'allais dire, et jusqu'à aller trader des bons receveurs comme A.J. Brown, justement, qui ont fini par partir des Titans. tout à fait, mais ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas, faire et ils reviennent en arrière. Et je pense que, DeAndre Hopkins, alors après, il va falloir voir l'état de santé, va être très bon pour, aussi faire en sorte que les autres receveurs qui sont c'est pas leur faire injure, Il un y petit a peu moins bons. Oui, bah oui, oui. Après, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire pendant la fin de saison de l'an dernier. On rappelle hein, que la fin de saison des Titans l'an dernier a été catastrophique. Ils Ouais. étaient en tête de leur division en mi-saison. Ryan Tannehill s'est blessé. Derrick Henry a été un peu trop utilisé à tel point que bah, même lui commençait à avoir du mal à pouvoir faire la différence tout le temps tout seul. Et ça a créé une fin de saison catastrophique qui s'est conclue par cette défaite contre les Jaguars en dernière semaine, qui a envoyé du coup Jacksonville en playoff Ouais. et les Titans à la maison. Bah, c'est-à-dire que, un top receveur permet 2 choses, c'est-à-dire déjà, d'avoir un plus d'attention sur lui, donc moins sur les autres receveurs. Ça va lui permettre de se développer, travailler l'éthique de travail, ce genre de choses et puis ça va laisser des espaces à les linebackers vont aller plus, vont surveiller aussi ce qui se passe du côté du jeu de passe, donc un peu moins, vont laisser un peu plus de pas beaucoup plus, mais juste des fois le petit dixième qui sert à King Henry, qui, malgré sa saison l'an passé, est le meilleur running back pardon, de la ligue. C'est là que tu vois qu'aussi la tactique, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs en début de free agency en se disant que peut-être Derrick Henry partirait dès cette année, peut-être Ryan Tannehill partirait aussi. C'est là que tu te dis que bah, finalement, on est passé d'une franchise qui aurait pu être en totale reconstruction, avec un Mmh. quarterback qui change, avec un running back vedette qui s'en va, avec un corps de receveur qui n'était pas sur le papier le meilleur de la ligue, même si c'est pas dénué de talent, mais il y a quand même bien mieux en NFL. Et là, on se retrouve avec une équipe qui potentiellement va jouer, c'est certain, le titre de division. On n'a pas dit qu'ils l'auraient, on a dit qu'ils allaient le jouer, et qui peut, bah, sur des bonnes circonstances, espérer faire un parcours en playoff. Alors oui, l'AFC est très compliqué cette année, entre les Chiefs, entre les Bengals, entre les Bills, entre les Jets, entre les... Vous mettez qui vous voulez dedans, Les il y a du Dolphins. monde, les Dolphins, il y a du monde, mais n'empêche que, bah, avec un quarterback qui est quand même d'un bon niveau, avec un top receveur et avec un top running back, au moins offensivement, ça devrait pouvoir tenir la route quand même. Bah,
je suis pas, enfin, c'est un bon game manager, notre ami Ryan Tannehill, et il a fait passer un cap quand il est arrivé derrière le centre en remplacement de Mariota. C'est-à-dire que quand il est arrivé, il a stabilisé l'attaque. Ils avaient besoin d'un game manager, surtout avec Derrick Henry. Aujourd'hui, il va peut-être être obligé, pour passer un niveau, ils vont peut-être être obligés de faire un move pour récupérer un quarterback. Quel move? Je ne le sais pas. Peut-être un déçu qui n'aura pas le poste de titulaire qui était en. Je ne sais pas. On sait que visiblement, il y a un autre quarterback qui est sur le marché, mais qui risque d'être un peu cher. C'est Matt Stafford. Mm. Il y a des rumeurs comme quoi du côté de Los Angeles, on cherche des tours de draft. Donc, récupérer Stafford, tu vois, tu peux toujours faire des ajustements comme ça. Tu reprends Stafford, tu gardes Derrick Henry, tu draftes un peu malin. Pourquoi Ouais. pas? Ouais. Si tu ne crois pas dans tes quarterbacks qui sont derrière, Ouais, alors on rappelle que Malik derrière Willis, c'est Malik Willis et Will Levis qui vient d'être drafté. Hein. Will Levis, il fait pas que manger des bananes avec la peau. Il a aussi été drafté. j'allais t'en parler. C'est voilà. Donc et Malik Willis, bon, a quand même pas donné des garanties énormes sur les matchs qu'il a fait. Bah, c'est-à-dire que quand il était là, il a pas. Je suis pas sûr qu'il fit beaucoup avec Vrabel. Je me souviens plus, il a été drafté haut, je crois, de mémoire. Je viens de voir Euh, quelque chose. Malik Willis, Hmm. il a été drafté. Alors là, j'ai pas le truc, donc je vais pas te dire, mais c'est pas impossible. Tu veux que j'aille voir? Oui, tu peux regarder. Juste pendant ce temps-là, je parle du reste de corps de receveur parce qu'il va y avoir un vrai rôle de grand frère, entre guillemets, pour DeAndre Hopkins. Nick Westbrook a 26 ans, Treylon Burks en a que 23. Donc, Oui. pour quelqu'un qui arrive avec l'expérience de DeAndre Hopkins, qui a un peu plus de 30 ans, ça va quand même apporter aussi de l'expérience. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Offensivement, c'est pas mauvais. La ligne a été renforcée avec Peter Skoronski, notamment à la draft. Si jamais il a toutes les dispositions qu'on entend, ça peut donner quelque chose de très très bien. Défensivement, c'est pas forcément vilain non plus. Attention Titans quand même. Hein. Attention Titans. Euh, Oui, oui. Non, mais je suis quand même assez d'accord avec toi. Il faut faire attention. Faut aller regarder. Après, faut que ça clique. Ah oui, Euh, c'est toujours pareil, hein, ça c'est sûr que ça c'est évident que si ça s'entend pas, ça va pas le faire, ça c'est sûr. En tout cas, ouais. DeAndre Hopkins a augmenté considérablement ses chances d'avoir une bague cette année en passant des Titans aux Cardinals. Ça Oui. là-dessus, ça sera quasi incontestable. Si les Cardinals se sont champions cette année, je ferai amende honorable. Oui, 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 ben, je pense que tu pourras. Qui prend pas Ou grand pas. risque, oui. Non, mais on sait jamais, on sait jamais. 86e choix. Ouais, oui, oui. C'était le troisième quarterback Troisième, sélectionné cette année. en 2022. D'accord. Derrière Kenny Pickett et Desmond Ridder. Et oui, qui seront tous les deux probablement starters d'ailleurs de leur franchise en semaine 1. Il y en a un, c'est pas pour te plaire, mais bon. Oh, bon, moi, j'aimais bien Mariota. Bref, passons sur ce sujet parce qu'en AFC Sud, non content de nous avoir envoyé cette petite info sur DeAndre Hopkins en ce dimanche, ils nous en ont donné une autre quelques minutes auparavant. C'est Evan Engram qui a enfin signé sa prolongation de contrat avec les Jaguars. Il avait été tagué par la franchise. Il avait jusqu'à lundi dans la soirée pour prolonger son contrat sur un contrat long terme. C'est maintenant chose faite. Evan Engram, qui était donc arrivé en 2022 et qui poursuit l'aventure pour 3 saisons de plus avec les Jaguars. Oui. Voilà.
Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que Merci. qu'est-ce que tu veux que je dise, Je sais pas. là-dessus? Dis-moi que c'est une bonne Heu, nouvelle pour les Jaguars parce qu'ils sécurisent un tight end qui a fait la meilleure saison de sa carrière l'an dernier. oui. Ah oui, totalement, il a fait une très bonne carrière a après cette, avoir pas mal déçu du côté du Meadowlands. Hem, il est arrivé, aux Jaguars sur la pointe des pieds. Bon, après, il a un très bon quarterback aussi, faut pas se qui est pour moi meilleur un peu que ce qui s'est passé ce qu'il a eu chez les Giants. Hem, bon, tant mieux pour lui, j'ai envie de te dire. Le deal est pas très, très élevé de mémoire, je l'ai pas en tête. C'est 41,25 millions, dont 24 millions garantis sur 3 ans. Voilà, Sachant que c'est s'il avait pas joué au niveau du TAC, c'était 11 millions 34. voilà, il a fait le choix de la durée, par rapport au nombre, par rapport à un salaire annuel. Bon, je pense que c'est un bon deal pour lui, c'est un bon deal pour la franchise. Ils ont un peu de garantie, mais pas tant que ça. S'ils recontinuent à dropper les ballons comme ils le faisaient, du côté des Giants, bah, écoute, voilà, ils lui diront bye bye. C'est pas un très grand bloqueur, Ouais, c'est- voilà, c'est Mais les Jaguars ont l'avantage de savoir que par rapport aux Titans où tu disais il faut que ça clique entre Tannehill et Hopkins, au moins les Jaguars sont déjà presque sûrs que les deux s'entendent bien puisque la saison dernière ça a oui. plutôt bien marché entre Trevor Lawrence et Ah Evan oui, Engram. Donc déjà ça totalement, c'est totalement. Là-dessus, je suis d'accord avec toi et eux, tu parlais de fenêtre, la fenêtre commence juste à s'ouvrir. ouais. Ils ont moins de 2 saisons devant eux. Mm, mm. Dont, Donc dont probablement encore, dont tant que probablement Trevor Lawrence la saison Trevor prochaine, Lawrence si jamais chez les Titans l'ère venait à se terminer, ils auraient peut-être même encore une plus grande ouverture en AFC Sud. bah, je pense que les cycles, notamment pour les 2 autres équipes, s'ouvrent, enfin, Et surtout du ils côté commencent tout juste, ouais, là. de Ça... moi, je pense que Houston, ils seront compétitifs, tu vois? Cette année, ils seront au milieu de tableau et après, ils vont Ouais. pouvoir le problème, c'est que avec 4 équipes, ça va super vite, hein. Ah bah ça va vite, oui. Mais c'est ça Ça peut qu'on aller aime, très hein. vite et oui, tu gagnes 4 matchs dans ta division, tu as déjà fait la moitié du travail, quoi. Ouais. Donc si tu en gagnes 5, voilà, tu gagnes les 3 à domicile plus, 2 à l'extérieur, Et parce que tu 3 plus 2 font 5, et oui, et ouais, c'est plutôt pas mal, hein. c'est plutôt bien vu. Après oui, donc je te sens moqueur, Non, mais c'est non, vrai du ce que tout, du tout. C'est une preuve mathématique absolument limpide. On referme donc ce double chapitre. On rappelle les deux grosses informations de la soirée. DeAndre Hopkins qui signe pour 2 ans chez les Titans du Tennessee et Evan Engram qui prolonge son contrat jusqu'en 2025 avec les Jaguars. On a encore 3 joueurs tagués d'importance qui n'ont pas prolongé leur contrat. Je précise que c'est au moment où l'on enregistre ce podcast. Si ça se trouve, d'ici à ce que vous l'écoutiez, ce sera fait. C'est Tony Pollard avec les Cowboys, Josh Jacobs avec les Raiders, pardon, et Saquon Barkley avec les Giants de New York. Voilà les 3 qui n'ont pas encore bah, prolongé ils leur sont sous contrat. tag, donc ils sont sous Oui, contrat oui, tout à et fait, mais mais ils n'ont pas ils veulent encore des 2. re-signé de prolongation à long terme. Oui, totalement et ils ont jusqu'à demain. Demain, Voilà. lundi. Donc, à voir si ça va évoluer. Normalement, ça devrait évoluer dans les prochaines heures. Mon cher Yaya, merci pour cette petite breaking news sur Oui, DeAndre Hopkins, ce petit podcast fait rapidement pour vous tenir informé au plus près de l'actu. On vous rappelle 2 petites choses. La première, c'est qu'il y a toujours la campagne de financement sur Kickstarter. N'hésitez pas à aller donner quelques petits euros pour qu'on puisse vous faire une application digne de ce nom.
Et la deuxième chose, c'est que vous retrouverez Yaya avec Seb et d'autres intervenants peut-être pour le podcast de cette semaine en NFL qui devrait sortir comme d'habitude vers le milieu de la semaine, sûrement jeudi. Voilà les amis, on se dit à très bientôt. Bonne soirée à tous. Salut, salut. Ciao.